Bonjour à toutes et à tous, chers membres, chers amis, chers collaborateurs, amis et partenaires, de près et de loin, vous allez tous bien, j'espère. Dieu merci, à notre niveau, ça va bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je me nomme M. Dianda Soumaïla, je suis le président fondateur de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable basée au Burkina Faso. Ce matin, je me mets en direct et juste apporter quelques petites précisions en ce qui concerne certains de nos collaborateurs, voire même certains de nos partenaires. De gauche à droite, M. Dianda a reçu des appels, des écrits, juste pour en savoir plus sur certains de nos collaborateurs. Ce matin, je m'en vais vous expliquer. Chers collaborateurs, comme vous l'avez tous constaté sur différentes plateformes, il y a eu des publications de M. Luc Boudreul qui est au niveau du Canada. Il faut noter que M. Luc Boudreul est l'un des collaborateurs de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable. Il est consultant bénévole de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable au niveau international. Nous travaillons ensemble en étroite collaboration sur un certain nombre de projets, dont d'autres projets en tout cas, on a déjà donné des résultats sur le terrain que certains peuvent vraiment constater sur nos publications antérieures. Quand vous prenez le volet agricole, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans les années antérieures et certaines actions aussi sont toujours en cours. Et sur cette base, nous pouvons que vraiment, en premier lieu, tirer satisfaction de certains points qui ont déjà été réalisés et d'autre part aussi, se donner le courage et dire que la collaboration est toujours sur bon chemin et nous avançons sur un certain nombre de projets. Ceux-là aussi qui ont voulu vraiment savoir qui est M. Luc Boudreul et qu'est-ce que Luc Boudreul entreprend avec M. Dianda et ses collaborateurs. Il faut dire que M. Luc Boudreul, en dehors de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable, est en étroite collaboration avec M. Dianda et M. Marc Poirier dans l'entreprise DSM Agro Business International. DSM Agro Business International est une entreprise à envergure internationale qui opère vraiment dans plusieurs domaines. Il y a le volet agricole, il y a aussi le volet import-export. Dans le volet import-export, vous allez constater que quand l'on parle d'import-export, ça veut dire qu'on peut prendre des produits du Burkina Faso pour l'envoyer à l'international, comme on peut prendre aussi des produits de l'international pour commercialiser au niveau du Burkina Faso. D'où vous allez constater dans certains propos de M. Luc et certaines publications de M. Luc, on parle parfois de l'import-export. On parle parfois des conteneurs. Voilà, tout ça, ça fait partie des centres d'action. Il faut noter aussi que DSM Agro Business International aussi est en partenariat avec l'ONG GED sur un certain nombre de projets. Et là aussi, c'est vraiment des collaborations de satisfaction. Voilà, donc on peut aussi encore remercier nos collaborateurs et nos membres aussi pour l'engagement vis-à-vis des actions déjà réalisées sur le terrain. Après plusieurs années de collaboration, il y a eu la naissance des artisans de la paix. La vision des artisans de la paix, je m'en veux juste aborder quelques petits points très importants, à savoir quand l'on s'engage en tant que leader. Parce que s'engager en tant que leader, ça demande un certain nombre de points que vous devez remplir, un certain nombre d'actions que vous devez vraiment pouvoir être capable de mener. Quand vous entendez le nom artisan de paix, c'est quoi ça? De gauche à droite, les gens se posent des questions. Il faut noter que les artisans de paix, ce n'est rien d'autre que des individus qui se sont mis ensemble, juste réfléchir sur des causes nobles. Parce qu'ils ont constaté de gauche à droite en tant que des opérateurs économiques, en tant que des entrepreneurs, en tant que des humanistes, ont constaté qu'il faut la paix dans nos différents pays afin que les projets puissent passer. Parce que de gauche à droite, les doléances ont été assises. Plein de doléances allant vers des demandes de soutien, parfois pour soutenir l'agriculture,
parfois pour faire le commerce, mais vous n'allez pas me dire le contraire. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, tant qu'il n'y a pas de paix durable, il est difficile parfois aux consultants internationaux ou soit aux bénévoles de pouvoir soutenir nos multiples ONG en Afrique. Raison pour laquelle, à travers le petit jargon des réflexions, M. Luc Broder et collaborateurs au niveau du Canada ont réfléchi sur les artisans de paix et ont proposé le programme des artisans de la paix, qui n'est rien d'autre qu'en premier lieu, sensibiliser nos populations sur le respect mutuel, s'accepter entre nous